Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous, au moment où vous prenez cette vidéo en marche. Vraiment, que le Seigneur vous garde. Voilà, j'ai à cœur de partager avec vous encore aujourd'hui la parole du Seigneur. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter dans la prière. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te remercions pour tes bontés, nous te remercions pour tes bienfaits. Et nous te remercions encore surtout pour ces moments et pendant lequel nous allons partager ta parole, mon Dieu, mon Roi éternel. Et nous prions, mon Dieu, mon Roi éternel, que cette parole que nous allons partager, mon Dieu, puisse nous édifier, puisse nous aider à la transformation et parvenir à l'image de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le plus grand désir que notre Père que tu as pour nous, que nous puissions parvenir à l'image de ton Fils au travers de ta parole. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés en premier. Amen. Alors, mon frère, aujourd'hui, je vais partager avec vous sur la repentance. Vous savez que la repentance est un sujet très important pour nous et très important aux yeux du Père très puissant. Parce que si nous sommes d'un cœur impénitent, il est difficile à ce que le Seigneur travaille avec nous, à ce que le Seigneur siège complètement en nous et à ce que nous puissions recevoir les choses que le Seigneur a pour nous. Un cœur impénitent, d'ailleurs, ne pourra pas bénéficier du pardon du Seigneur et donc il finira par être sous la colère à venir de notre Père Tout-Puissant. Alors donc il est important qu'on puisse tous se repentir, il est important qu'on marche d'un cœur repentant et qu'on réalise que devant le Seigneur, nous avons brisé ses lois, nous avons marché selon notre propre volonté et non sa volonté. Nous avons agi d'une manière ou d'une autre dans des chemins qui n'ont vraiment pas plu à notre Père Tout-Puissant. Et d'ailleurs, depuis la création, nous avons vu, depuis quand le mal est entré dans le monde, le peuple aimé de Dieu lui a tourné le dos et ils ont fait ce qu'il voulait. Et le Seigneur a toujours appelé son peuple à revenir à lui, à prendre les voies que lui-même il a proposées afin de sauver leur âme, afin de passer l'éternité avec lui. Et plusieurs décennies, plusieurs siècles se sont écoulés et cela a été difficile aux Israéliens, le peuple élu de Dieu, à venir complètement à la repentance du Seigneur. Et le Seigneur a désormais lui-même choisi de venir à nous, puisque nous avons toujours refusé d'aller vers lui. Il a décidé de prendre la forme humaine en la personne de son Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix, verser son sang pur, qui a désormais réconcilié les cieux et la terre. C'est-à-dire notre Père dans les cieux et les hommes sur la terre sont désormais réconciliés par l'œuvre rédemptrice de la croix. Béni soit le Père Tout-Puissant pour ce qu'il a vraiment œuvré d'avance pour nous. Alors la repentance nous est parvenue par le biais de son Saint-Fils, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a toujours les bras ouverts et qui continue de nous inviter à venir à la repentance. La Bible déclare dans Isaïe 55 au 7e verset que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire que le Seigneur est toujours prêt à offrir son pardon à quiconque veut venir à lui pour obtenir le pardon, c'est-à-dire à se repentir. Et alors il obtiendra le pardon du Seigneur. Mais encore, le Seigneur demande une vraie repentance, une repentance divine. Paul va déclarer dans 2 Corinthiens 7, à partir du 9e verset jusqu'au 11e verset, si vous le lisez, Paul va dire c'est la tristesse divine qui produit la repentance et qui nous guide au salut.
Donc vous voyez qu'il y a des procédures. Il est important de commencer par aller au Seigneur d'un cœur attristé, on se sent brisé au-dedans de nous-mêmes, de tout ce qu'on a fait. Et quand Jésus-Christ est allé mourir à la croix et quand le voile a été déchiré, que nous puissions voir nos péchés, que nous puissions voir nos souillures, que nous puissions voir à tel point nous n'étions même pas capables d'arriver à la présence de Dieu. Mais Christ nous a couvert. La Bible dit dans Jean 1, à partir du 29e verset, je dirais, l'agneau qu'Isaac avait demandé dans Genèse. Voilà que Jean nous le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Christ, sa mort sur la croix, il est venu ôter le péché. Il est venu enlever notre péché. Il est venu balayer une fois pour toutes nos péchés. Alors désormais, la pureté, la repentance, tout s'obtient en Jésus-Christ. Alors nous devons tous venir à Jésus-Christ pour obtenir le pardon. Nous devons tous nous mettre dans une repentance divine afin d'obtenir le pardon total de la part de notre Dieu le Père Tout-Puissant. Alors, nous allons étayer tout ça par des tests bibliques qui vont nous aider à mieux comprendre et qui vont nous aider à avoir un cœur repentant ce soir, un cœur qui va aller vers la pureté. Parce que le cœur impénitent n'est pas un cœur pur, un cœur qui n'a pas su se répandre vraisemblablement devant le Seigneur, ce n'est pas un cœur pur. Et malheureusement, aujourd'hui, parmi nous, les frères et sœurs, il y a beaucoup qui sont dans le semblant, il y a beaucoup qui sont dans le faux. Des cœurs ne sont pas vraiment repentis. On dit des choses qui ne sont pas, qui ne viennent pas de les profondeurs, qui ne viennent pas d'une tristesse divine. Et ça, nous vivons comme la prière de Saul. Dieu a dit, je vois au tréfonds de ton cœur, la prière que tu es en train de faire ne vient pas de toi. Tout est, il n'y a pas vraiment de réalité divine dans ce que Saul disait quand il priait au Seigneur, quitte à ses fautes et à sa réaction. Alléluia. Donc nous allons lire quelques passages et à partir de là, nous aurons beaucoup plus d'éclairage. Que vraiment le Seigneur nous guide. D'abord, je vous invite dans le psaume 24, à partir du 3e verset, nous allons voir ce que David a dit en ce qui concerne un cœur pur. Il est important de venir devant le Seigneur, devant un cœur pur. Et le cœur pur commence par la repentance, par la tristesse divine. Et c'est important de reconnaître ça. C'est très capital de reconnaître ça. Alors, lisons un peu ce que Paul nous dit dans la Bible au psaume 24. Alors, je lis au nom de Jésus. Alors, le psaume 24 nous dit, à partir du 3e verset, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Frère, avoir un cœur pur, c'est un cœur d'abord qui reconnaît son état de souillure, qui reconnaît qu'il est en faute, qui reconnaît qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas en règle. Quand on commence par là, c'est le début d'une tristesse divine, la reconnaissance de certaines choses devant le Seigneur qui ne sont pas correctes. Les choses que le Seigneur hait, dans lesquelles nous sommes impliqués, quand nous les reconnaissons, nous commençons alors à avoir une tristesse divine. Et il ne faut pas juste les reconnaître comme ça et dire oui, ça va, je les ai reconnus. Non, il faut que cela t'amène à être brisé. Il faut que cela t'amène à réaliser à quel point la colère de Dieu devait complètement t'enlever. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a envoyé un sauveur, son Saint-Fils, en qui nous pouvons maintenant entrer et demander le pardon, reconnaître ces péchés-là, reconnaître ces choses qui ne plaisent pas à Dieu et obtenir le pardon du Seigneur. Alors c'est en cela que nous pouvons alors avoir le commencement d'un cœur pur. Et c'est ce cœur pur-là que le Seigneur, c'est avec ce cœur pur que le Seigneur seulement peut travailler. C'est avec ce cœur pur qu'on peut rentrer dans une repentance divine et qui va nous aider à produire au-dedans de nous une crainte du Seigneur, et cette crainte-là va produire à l'extérieur de nous des fruits qui feront de nous des enfants dignes du Seigneur, dignes de Dieu le Père Tout-Puissant. Alors c'est important